Et si un message magique était en route pour toi? Je te propose d'aller découvrir ce que tu dois entendre là, tout de suite, maintenant. Quels sont les signes que l'univers va t'envoyer? J'ai 3 enveloppes qui contiennent 3 cartes de 3 oracles différents. Je vais te laisser faire ton choix, écouter ton intuition et on va découvrir quelle est la guidance qui va s'imposer naturellement à toi. Je te laisse quelques instants pour faire le vide dans ta tête et choisir l'enveloppe qui t'inspire le plus. Prends une grande inspiration, écoute ton cœur, reste bien jusqu'à la fin de ta guidance parce que je te donnerai le signe précis que l'univers va te transmettre. Bienvenue à toi qui as choisi l'enveloppe rouge. Je découvre avec toi les 3 premières cartes et dans quelle énergie tu vas entrer. Allez, j'ouvre cette enveloppe. C'est la surprise aussi pour moi. Allez, je la découvre avec vous. Ici, on te parle de science. Cette carte, elle fait référence un peu à ton intelligence, à ton mental. Actuellement, tu peux être dans une période de réflexion. Tu as besoin de prendre ton temps avant de faire peut-être un choix important dans ta vie. Ça peut être aussi une carte qui te dit que tu dois te perfectionner. Il y a peut-être des apprentissages, des formations qui peuvent être en cours dans ta vie. Qu'est-ce qu'on a en deuxième position? Waouh! Alors ici, tu vas rentrer dans une énergie de changement radical. Peut-être aussi que tu fais du tri. Tu es en train de faire le deuil de certaines choses dans ta vie, des situations que tu laisses en chemin, peut-être même des personnes. Cette carte, elle te fait prendre un virage à 360 degrés. Tu n'as plus le choix d'avancer. Et tu dois aussi accepter ce changement, sans peur, sans crainte. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On te dit que tu vas savoir faire preuve de sagesse. Ici, je ressens que tu as besoin de prendre ton temps, peut-être de travailler sur ton ancrage, sur ton alignement, aussi afin de ne pas reproduire certaines répétitions, certains schémas dans ta vie. Un peu comme si tu tirais enfin des leçons, des expériences que tu as peut-être vécues dernièrement. On te dit que c'est le bon moment pour toi de te reconnecter à ton intuition. Tu dois voir clair, tu dois retrouver ton discernement. On va compléter, on va aller prendre 2 autres cartes pour voir un petit peu ce qu'on a d'autre ici concernant vos énergies actuelles avec l'oracle de la triade du coup que vous avez choisi sans le savoir. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Qu'est-ce qu'on me dit au niveau de vos énergies? Qu'avons-nous d'autre? Tu passes de la sagesse à la paix. Tu as besoin de retrouver un équilibre interne, un équilibre émotionnel, d'être en paix peut-être avec toi, d'être en paix avec les autres, dans tes relations. Il y a aussi un besoin de sortir des non-dits, d'enfin oser exprimer peut-être des vérités, j'entends, pour certains d'entre vous. On est sur une énergie bleue assez douce. Peut-être l'élément eau vous parle. Donc c'est le moment tout simplement d'écouter votre corps. Peut-être aussi de prendre du temps pour se ressourcer. Je prends un autre message. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Oula. Et on te dit que les choses, elles vont s'accélérer pour toi. Il y a cette carte d'éclair, donc il peut y avoir comme une forme de compréhension soudaine. Cette carte aussi, elle te dit que tu peux tout reconstruire. Il y a peut-être des éléments de ta vie qui se sont effondrés. Tu as pu avoir l'impression de tout perdre. Mais cette tour, tu peux aussi la reconstruire. Avec la carte de la foudre, j'y vois comme une forme d'illumination. Il y a vraiment une compréhension ici qui se présente. On va continuer avec l'oracle Lenormand. On va aller voir un petit peu ce qui se met en place prochainement pour vous. Qu'est-ce qui se met en place?
Qu'est-ce que vous ne voyez pas encore, hein, ce qui se prépare dans l'ombre et vers quoi vous vous dirigez? On va prendre 3 cartes avec cet oracle. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ici? Oh, bien la carte, elle vient de sauter. Donc, on a la foudre et aussi on a la carte de la faux. Donc, encore une fois, ça me parle de rapidité. Il y a des décisions rapides qui se présentent. La carte de la faux, elle montre aussi ce besoin d'être dans un ordre, peut-être aussi de trancher, de prendre des décisions qui sont... alors ça peut être des décisions radicales, mais c'est surtout ce besoin de ne plus être dans des faux semblants, de se mentir, etc. Euh, Il y a des liens, pour moi, qui peuvent se stopper, mais c'est vous qui allez prendre cette décision. Vous allez prendre des décisions qui sont fermes et vous allez vous tenir à ce choix. Vous n'allez pas rebrousser chemin. Mais on peut être dans des séparations, on peut être dans des choses ici qui vont se stopper. On y met un terme. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce qui se prépare dans l'ombre? Qu'est-ce que vous ne voyez pas encore? Qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour vous? Il n'y a pas de hasard, hein. Par 2 fois, vous avez la carte de la croix. Ce qu'on vous dit, c'est que peut-être les peines, les souffrances et les chagrins que vous vivez actuellement sont très pesants. Vous n'arrivez pas à voir un petit peu la lumière dans cette obscurité. On vous dit que les améliorations, elles arrivent. La situation que vous vivez, elle est momentanée, c'est temporaire. On vous dit que vous allez prendre le temps de sécher vos larmes. Vous allez prendre le temps de guérir de vos blessures. Parce que la carte de la croix ici vient aussi vous alléger d'un fardeau. Il y a comme un poids qui va partir de vos épaules et vous allez pouvoir rentrer dans une nouvelle énergie. Je prends le dernier message, on va aller voir vers quoi vous dirigez et ensuite on passe au conseil. Vers quoi vous vous dirigez bientôt? Qu'est-ce qui arrive bientôt? Vers quoi vous allez? Oh bien, la carte a sauté, je la garde. Vous avez la loupe, je vous l'ai dit, on est dans cette vérité, on est dans cette recherche d'y voir plus clair. Donc ça peut être aussi une forme de révélation ici qui arrive, ou tout simplement vous retrouvez la vue. Hein, c'est vous aussi qui retrouvez ce troisième œil, il va s'ouvrir. Donc il y a une intuition qui revient, une reconnexion aussi à sa voix intérieure, à son GPS. Vous allez vous sentir guidé et vous allez savoir que vous faites le bon choix, que vous allez dans la bonne direction. On va maintenant passer à la partie un peu plus spirituelle avec l'oracle de la forêt sacrée. On va aller voir un petit peu le conseil de vos guides. Quel est le conseil ici de vos guides? Le conseil des guides. Vous avez la carte du buisson épineux. Le message ici, c'est l'incertitude. Ce que vous disent vos guides, c'est que actuellement, vous vous faites toujours dominer par votre mauvais ego. Celui qui vient vous dire que vous n'êtes pas capable, celui qui vient vous nourrir de peur et de confusion, voire même de mal-être. Les guides ici vous disent que les hésitations, vous allez devoir les laisser de côté, qu'il est temps d'écouter votre propre guidance. Il y a peut-être des obstacles, il y a peut-être des épines sur votre route, mais quelque part, vous n'avez plus le choix d'avancer et vous allez réussir à vous frayer un passage. On va aller voir quelle attitude vous allez adopter, quelle est l'attitude que vous devez avoir face à ces messages qui vous sont transmis. Quelle est l'attitude ici à adopter? La protection. Donc, on vous demande de vous protéger. Comme je vous l'ai dit, vous êtes peut-être à l'aube d'un bilan. Vous allez faire du tri. Vous allez peut-être enlever autour de vous des personnes qui vous pompent votre énergie, qui viennent tout simplement vous affaiblir physiquement, énergétiquement. Il y a ce besoin de se préserver, de cultiver un petit peu son jardin secret, de cultiver son bien-être. La protection, elle peut passer aussi par un ensemble de rituels, hein, si ça vous parle. Vous pouvez purifier votre environnement, vous pouvez porter des pierres qui vont vous protéger, comme
l'obsidienne ou comme la labradorite qui est un petit peu plus douce. Mais il y a vraiment, c'est ce que je ressens. Peut-être aussi qu'il y a une personne qui va vous soutenir, qui va vous prendre un petit peu sous son aile et vous protéger face à une situation qui peut être un petit peu toxique dans votre vie. Alors, on va terminer. Si vous vous souvenez bien, il y avait des coquillages sur les enveloppes. J'ai écrit des signes sous ces coquillages et on va aller voir le signe précis qui peut se présenter dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques semaines et qui va résonner avec toute cette guidance. Allez, je le découvre et je suis trop impatiente. Ok, donc j'ai écrit ici oiseau sur ce coquillage. Donc les oiseaux, ce sont des messagers. Donc ça peut être une information qui va vous parvenir. Peut-être vous allez voir un oiseau taper à votre fenêtre, rentrer dans votre maison. Donc il y a un document, peut-être un papier, il y a quelque chose d'important qui va se produire. Donc soyez attentifs à votre environnement, peut-être que les oiseaux, ça vous parle déjà de prime abord. Bien sûr, vous prenez si ça résonne, mais généralement, quand il y a un oiseau, c'est qu'il y a une nouvelle. Il y a une nouvelle importante ici qui arrive. Peut-être aussi que c'est la manifestation d'un défunt. Les défunts utilisent aussi, entre guillemets, les oiseaux pour venir transmettre des signes. C'est terminé, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser impression, like, commentaire et à vous abonner si vous souhaitez me soutenir. Bienvenue à toi qui as fait le choix de l'enveloppe verte, le choix 2 de cette guidance. Le vert, couleur du chakra cœur, ouverture du cœur, guérison peut-être. Et on va découvrir ensemble les 3 premiers messages. Donc ici, c'est l'oracle magique. Quel est le premier message pour toi? Waouh, on te parle tout de suite d'intuition. C'est le premier message, il est très important. On te dit qu'il est temps peut-être de lâcher prise, d'arrêter de vouloir tout contrôler dans ta vie. Tout simplement de te reconnecter à ta guidance intérieure. Peut-être même que tu vas recevoir beaucoup de signes. Tu as l'impression de ne pas les voir. Tout simplement parce qu'actuellement, ton esprit peut être un petit peu pollué par des pensées que tu ressasses. Et donc, tu ne vois pas les signes un petit peu que l'univers cherche à te transmettre. On prend le deuxième message ensemble et on te parle de soutien. Oh, c'est une belle guidance ici pour vous, choix numéro 2. Ce soutien, ça peut être une aide morale qui t'est apportée, un soutien physique aussi, peut-être. Dans tous les cas, c'est un espoir, c'est du réconfort ici qui arrive dans votre vie. On a l'intuition, on a le soutien, donc ça peut être aussi le soutien d'un guide, le soutien de votre ange gardien. Et je pense que vous priez, je pense qu'ici j'ai des personnes qui ont beaucoup de foi, sont beaucoup connectées à leur spiritualité, pardon, et ont besoin de sentir qu'ils vont être accompagnés pour faire certains choix, des choix qui sont peut-être déterminants pour des projets, tout simplement qui vous tiennent à cœur. Après, ça peut être vraiment une personne qui a cette bienveillance naturelle, qui est peut-être votre bonne étoile et qui est là toujours pour vous aider quand vous traversez une épreuve. Quel est le dernier message pour vous? Ok, donc on est quand même sur une guidance de mouvement. Ici, on a la carte du déménagement. Donc ça peut être aussi le déménagement concret. Vous faites peut-être des démarches. Vendez votre maison, vous allez vivre dans une autre région. Peut-être que vous trouvez aussi un travail dans une autre ville. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes prêt pour une nouvelle aventure. Vous êtes prêt pour des départs. Et ce sont des départs que vous avez consciemment réfléchis. Ce ne sont pas des coups de tête. L'inconnu ne vous fait pas peur. Vous êtes prêt à avancer dans cette lumière et à accueillir un petit peu les cadeaux, les surprises peut-être que l'on va mettre sur votre route. Après, peut-être aussi que vous avez quitté tout simplement une situation qui ne vibrait plus avec vos énergies actuelles. Ok, on va aller prendre 2 autres cartes pour confirmer un petit peu ces messages ou voir ce qu'on veut nous apprendre d'autre. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va faire un peu de place. Allez.
Je pense aussi, et c'est ce que j'entends pour vous, si vous êtes un peu dans la spiritualité, on veut essayer de vous rassurer, de vous dire que vos capacités, elles se développent, qu'il y a comme un cheminement ici qui est en train de se faire et peut-être même que vous allez être aidé pour un projet qui est important. Bon, on va regarder la suite, hein. Et ici, on a la carte de l'illusion. On a l'intuition et l'illusion. Comme si vous n'arriviez pas à percevoir la réalité. Comme si vous aviez un voile un petit peu sous vos yeux. On a un croissant de lune qui est représenté. Donc la lune, c'est les mystères, c'est les secrets. Il y a comme une révélation qui doit arriver. Donc c'est peut-être juste vous, hein, qui devez prendre conscience. Mais ça peut être aussi quelque chose qui éclate au grand jour. Je pense qu'ici, on vous dit il est grand temps d'ouvrir les yeux. Soit sur toi-même, tu as peut-être une projection de ta réalité qui est fausse, donc tu dois te regarder avec plus d'honnêteté dans le miroir et te demander qu'est-ce que tu désires réellement aujourd'hui. Ça peut être aussi le fait de sortir d'une illusion par rapport à une personne, hein. On va prendre un dernier message. Et on a le blocage, ok, qui ressort. Ça peut être ton intuition qui est vraiment bloquée. Donc ici, je pense que j'ai des personnes qui cogitent de trop là-haut, qui n'arrivent pas à faire le calme dans leurs pensées. Donc il y a un travail sur votre alignement, sur votre ancrage que vous allez devoir opérer. Euh, je pense qu'il y a une situation, hein, qui est là, qui est latente. Vous attendez vraiment le changement et ça tarde un petit peu à venir, d'où le blocage, hein, ici qui est représenté. Il y a comme une forme d'ajustement, de réajustement ici que vous devez faire. Et je pense que la solution, elle est vraiment au fond de votre cœur, hein, que c'est vous qui pouvez inverser cette tendance. On va continuer. On va aller voir avec l'Olio Normand. On va prendre 3 cartes ici. On va aller voir ce qui se met en place. Qu'est-ce qui se met en place pour vous? J'ai vraiment l'impression que ici, dans cette guidance, il y a comme une forme d'auto-sabotage. Faites un pas en avant, mais 3 en arrière. Vous écoutez un petit peu le mauvais ego, celui qui vous fait douter. Et je pense que c'est vos propres peurs, vos propres croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qui se met en place pour vous? Oh, ça saute, hein. Ok. Donc, je crois que c'est la carte de la maison. Donc, ce qui arrive, c'est la stabilité. C'est le fait d'avoir des bases qui sont solides, qui sont fortes. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que peut-être il y a le besoin de se ressourcer dans un lieu qui vous est familier, de passer du temps peut-être avec votre famille, avec vos proches. Donc, de se couper un petit peu de cette charge mentale et de revenir peut-être aussi aux sources. Dans tous les cas, on est sur une énergie du 4. Donc le 4, c'est tout ce qui va être sécurisant dans votre vie. On va regarder un petit peu ce qui se présente, ce que vous ne voyez pas encore, ce qui arrive un petit peu, ce qui est un petit peu en sous-marin. Qu'est-ce que vous ne voyez pas encore et qui va se présenter? Je vais prendre les 2 dernières, comme ça on les aura. Ok. Vous ne croyez pas à ça en vous. Ce qu'on vous dit, c'est que là-haut, vous n'êtes pas seul. Il y a vraiment cette notion de croire en sa destinée, de croire en sa bonne étoile. Et ce que vous ne voyez pas encore, c'est ce que je vous ai dit, c'est que vous savez déjà dans quelle direction vous voulez aller. Il faut juste l'accepter. Il faut juste accepter d'écouter sa propre boussole intérieure. Je prends la dernière carte pour vous. Mais cette carte de l'étoile, hein, c'est vraiment vos prières, c'est votre connexion entre cette vie terrestre et ce monde invisible. C'est vraiment... euh, vous avez... Comment je pourrais vous dire ça? Peut-être même que vous regardez beaucoup la nuit, vous regardez les étoiles. Il y a cette recherche constante de trouver des réponses peut-être à l'extérieur alors que vous l'avez déjà au fond de vous-même. On va les regarder vers quoi vous vous dirigez. Ok, donc ici c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est la carte du consultant. Donc vous allez être au centre. Ce qu'on vous dit, c'est que les planètes, elles sont en train de s'aligner,
que vous allez sortir d'une situation passive, d'une situation d'attente où vous n'osiez pas aller dans ce nouvel élan. Donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps de passer à l'action, de prendre un petit peu le taureau par les cornes. On va maintenant aller chercher un petit peu les messages spirituels. On va aller voir déjà le conseil de vos guides. Qu'est-ce que vous disent ici vos guides? Quel est le conseil de vos guides? Ça sera celle-ci. Magnifique. Vous avez la carte du papillon. Ce que vous disent ici vos guides, c'est que vous allez voler, vous allez prendre de la hauteur. Vous êtes en pleine mutation dans votre vie. Vous êtes en train d'enlever cette ancienne énergie pour faire de la place à la nouveauté. Ce papillon, il est dans une coquille Saint-Jacques. Hein. Donc on est clairement ici dans l'élément eau. On est dans tout ce qui vous relie à vos émotions, à votre intuition, une fois de plus. On va aller voir un autre message. Quelle est l'attitude que vous devez adopter pour accueillir ces changements qui sont un petit peu en route pour vous? Et la transcendance, ok, c'est beau. Hein. Vous avez Pégase ici qui est représenté, hein, qui est un cheval ailé, un cheval magique, hein, qui a alimenté beaucoup de légendes. Donc, je vous l'ai dit, vous prenez un nouveau départ. Cette carte du cheval, elle vous parle de liberté, donc aussi de peut-être alléger des poids, des fardeaux. J'ai vraiment cette forme d'indépendance aussi hein, qui me vient à l'esprit avec cette carte. On accepte d'être soi-même, on n'a plus peur du jugement, du regard des autres. On va aller voir un dernier message pour vous. Souvenez-vous, il y avait un coquillage sur votre enveloppe et sous ces coquillages, j'ai inscrit le signe. Le signe qui peut se manifester à vous très très vite, dans quelques jours, dans quelques semaines. Donc soyez attentifs à vos rêves. Les rêves sont des moments propices pour recevoir des messages. Donc, vous allez recevoir comme une forme de guidance lors d'un rêve qui sera plus important. Peut-être ça passera par le biais d'une personne qui va venir à votre rencontre. Peut-être que ce sera un symbole que vous allez reconnaître. Donc, n'hésitez pas à aller voir les significations de vos rêves. Des rêves qui, vous le saurez de toute façon, quand ce rêve sera plus important qu'un autre. Et c'est possible que vous receviez une information importante lors de ce moment d'inconscience, lors de ce moment où vos pensées sont apaisées. Cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter, à me donner vos impressions et je vous dis à très bientôt. Bienvenue à toi qui a fait le choix 3 avec l'enveloppe rose, énergie douce, énergie de l'amour ou de la douceur. On va aller découvrir ensemble les 3 premières cartes, tes premières énergies, avec l'oracle, l'essence des sorcières. Ne prends que si ça parle, hein, si ça résonne pour toi. On découvre ensemble le premier message qui te parle de pardon. Donc il y a une libération ici qui doit se faire dans votre vie. Vous n'avez plus le choix. Il est temps soit de vous pardonner à vous-même. Dites-vous que vous avez fait de votre mieux par rapport à cette situation et que les choses devaient se passer ainsi. Peut-être aussi que c'est un pardon que vous devez accorder à une tierce personne. Pardonner, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas oublier ce qui est arrivé, ce qui s'est passé. C'est tout simplement vous libérer de ces chaînes qui vous tirent encore vers le bas, qui vous empêchent de rayonner, qui vous empêchent de briller de nouveau. On va aller voir la suite. Mais peut-être que c'est le moment de même écrire tout ce qui vous vient à l'esprit. Symboliquement, écrivez tout ce dont vous voulez vous débarrasser dans votre vie. Brûlez cette feuille si ça vous parle. Et peut-être qu'il y a ce rituel que vous devez faire tout simplement. Il n'y a pas de hasard, hein. Vous avez choisi l'enveloppe rose et vous avez la carte de l'amour. Excusez-moi, j'ai bu un petit peu d'eau. Donc on a le pardon. Oh, pardon. On a le pardon et on a la carte de l'amour ici. Peut-être que vous devez pardonner à quelqu'un. Peut-être tout simplement vous pardonner parce que vous devez libérer votre cœur de nouveau.
Parce que vous aussi, vous méritez l'amour. Vous méritez d'être heureux, vous méritez une belle personne à vos côtés. Je pense qu'ici, j'ai des personnes qui sont dans une énergie de soigner leurs blessures, de guérir, de prendre soin aussi d'eux-mêmes. On découvre la troisième carte qu'il y a pour vous. Je suis désolée, elle est passée tout à l'heure sans faire exprès. Et on est sur la carte de la cigogne. Donc, vous entrez dans une nouvelle énergie. Une énergie d'épanouissement, de changement. Ça peut être des déménagements aussi pour certains d'entre vous. La cigogne, c'est les projets naissants. C'est tout ce qui est en train un petit peu de maturer de l'intérieur. On vous dit que de nouveau, euh, vous allez aller vers des officialisations dans votre vie. Il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont peut-être prendre du temps, mais qui seront durables. La naissance, c'est peut-être aussi votre propre renaissance. Vous allez accepter d'avancer. On va prendre deux autres cartes, toujours avec le même oracle, pour affiner un petit peu ces énergies. Mais la carte de la cigogne, c'est le nouveau bonheur auquel vous allez tendre, que vous méritez. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? On va aller prendre deux autres cartes pour vous. Et on a des cartes de santé, enfin c'est la carte de la maladie. Je vous l'ai dit, il y a comme une forme de rétablissement ici pour certains. Tout simplement aussi, peut-être que vous n'écoutez pas les signaux que le corps envoie. Il y a peut-être des alertes, même au niveau physique. Et j'entends le mot épuisement pour certains d'entre vous. Vous êtes épuisé face à quelqu'un, ou c'est vous-même qui avez trop donné. Et aujourd'hui, c'est stop. Aujourd'hui, on accepte de prendre du repos. Parce que la sonnette d'alarme, elle est tirée. C'est ce que vous dit ici, hein, l'univers. Si toi-même, tu ne prends pas soin de tes énergies, qui le fera? On prend un dernier message avec cet oracle. Peut-être aussi que c'est une situation où vous êtes rendu malade. C'est pas forcément la maladie physique, hein. Ça peut être on s'est rendu malade par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation vécue. Et que là, vous devez arrêter de nourrir un petit peu tout simplement ce qui s'est passé. De donner en fait de l'eau, comme on dit... ouais, bon, vous aurez compris un peu ce que je veux dire. Pas agrémenter les choses plus qu'elles ne le sont. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et oui, le passé. Ok, donc votre guidance, elle est assez claire. Laisse à son époque ce qui est dans le passé. Il est temps, je pense ici, de vous libérer. Il est temps d'avancer. Donc vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Il y a des situations pour lesquelles vous allez devoir faire des deuils. Peut-être que c'est le moment de se séparer, de faire des choix qui vont être radicaux, mais qui sont aussi nécessaires. Nécessaires pour vous retrouver votre bien-être. Donc on arrête d'être dans le regret ou la culpabilité. Il y a vraiment un travail libératoire, hein, qui doit se faire chez certains d'entre vous. Il y a beaucoup de choses ici à sortir, hein. On va poursuivre avec le lot normand. On va aller voir un petit peu ce qui se met en place. On va dire plus de manière concrète. Qu'est-ce qui se met en place? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se met en place pour vous? Vous allez adorer cette carte, mais moi aussi je l'aime beaucoup. Je l'ai eue dans une précédente guidance. Le soleil, la lumière, le moral qui revient, le sourire. Je vous vois ici de nouveau peut-être même rire aux larmes, avoir des fous rires avec des personnes autour de vous. On est sur l'énergie de l'été. On est en plein dans cette période. Donc il y a une forme de rayonnement qui va vous accompagner de nouveau. Ça peut être aussi enfin une bonne nouvelle qui arrive, hein. La carte du soleil, c'est les succès, c'est les victoires que l'on n'attendait plus. On va regarder la suite, on va aller voir encore avec deux autres cartes. Oh, mais la carte vient de sauter. Alors, ici, c'est un petit peu ce qui se prépare dans l'ombre. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Eh bien, on est sur la carte de la faux. Donc, les choses, déjà, elles s'accélèrent. C'est une carte de rapidité.
Ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie. Vous avez besoin de situations vraies. Vous avez besoin que des relations s'éclaircissent et ce sera peut-être le moment de enfin couper des liens, de vous séparer de personnes qui aujourd'hui sont toxiques pour vous, qui ne font que épuiser vos énergies, qui viennent pomper justement, qui vampirisent un petit peu votre potentiel énergétique et qui se nourrissent un petit peu de ça. Le dernier message, on va aller voir vers quoi vous allez vous diriger. Vers quoi vous vous dirigez. On va prendre une dernière carte. Ok, il n'y a pas de hasard, hein. Regardez, vous l'aurez reconnu, cette cigogne, elle est là. Donc, le moral, il se présente. Le bonheur, il est à votre portée. Ces cigognes, regardez, elles regardent vers le ciel. Donc il y a le fait de prendre de la hauteur, de vraiment de se libérer, de s'affranchir aussi du regard, du jugement des autres. Mais c'est une carte pour moi de... Même au niveau sentimental, c'est une très belle carte, hein. Ça pourrait être aussi une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive, quelqu'un avec qui vous pourriez construire quelque chose de sérieux. Cette carte aussi, elle favorise les formations, les apprentissages, tous les projets de longue durée, tout ce qui peut prendre plusieurs mois à se mettre en place dans votre vie. C'est beau, hein, vous voyez, les cartes, elles se parlent entre elles. On va maintenant passer à la dernière partie de votre guidance. Les conseils, vous le savez, les conseils des guides. On va prendre le premier message, le conseil spirituel de vos guides. Quel est ici le conseil? Le conseil. Allez, j'ai envie de prendre celle-ci qui me fait de l'œil. Il y a le bateau encore qui est représenté. J'étais en train de me dire, je pense qu'il y a vraiment des déménagements ici. Vous allez quitter tout un environnement, en tout cas pour peut-être quelques personnes ici. On est sur l'élément air, l'air qui vous relie à votre esprit. Les guides vous disent, vous allez sortir d'une confusion. Vos doutes et vos incertitudes vont être balayés parce que vous allez accepter de partir. Vous allez accepter de regarder devant et surtout de ne plus regarder derrière vous. On va aller voir quelle attitude vous devez adopter pour accueillir tous ces changements. Quelle est l'attitude à adopter? J'ai deux cartes qui ont sauté, donc on les garde, hein, bien sûr. On a la carte du cerf et on a la transmutation ici qui est ressortie pour vous. Donc vous allez renaître de vos cendres. Vous allez être cette nouvelle personne parce que vous êtes en train de vous purifier. Vous êtes en train d'enlever tout ce qui n'y a plus lieu d'être dans votre vie. Avec la carte du cerf, ce que j'entends, c'est que vous récupérez de la force et vous êtes plus fort aussi que ce que vous pensez, hein. Le cerf, c'est quand même l'animal, hein, le plus important de la forêt. C'est la carte du leadership. Donc, il est temps de s'imposer. Il est temps de s'exprimer haut et fort, de vous faire entendre, de ne laisser personne marcher un petit peu sur votre territoire. Le dernier message surprise pour vous, souvenez-vous, il y avait un coquillage sur votre enveloppe. Et j'ai inscrit le signe, enfin il y en avait plusieurs, hein, j'ai un paquet, hein, mais j'ai choisi un coquillage pour vous et on va aller voir le signe concret que vos guides peuvent vous envoyer durant ces prochains jours, ces prochaines semaines, qui sait. Et donc pour vous ce sont les heures miroirs. Donc peut-être que vous en voyez beaucoup en ce moment, ou peut-être que ça va arriver. N'hésitez pas à aller voir un petit peu les significations. Si c'est toujours la même, allez voir. Si par contre vous voyez plusieurs heures miroirs différentes et que ça se répète de jour en jour, c'est que vraiment il y a un changement. C'est que vos guides sont en train de mettre l'accent sur quelque chose que vous ne voyez pas et que justement vous devez ouvrir les yeux. Bon, c'est des pistes. Peut-être que c'est déjà le cas, peut-être qu'on essaie déjà d'attirer votre attention, mais en tout cas, ça peut être voilà, une synchronicité, un signe qui peut être repérable et qui vous parlera peut-être. Cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si vous voulez soutenir ma chaîne. Un grand merci pour votre présence et je vous dis à très bientôt.